numéro 130. Amène-les. Cantique numéro 77. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez monter avec lui. Si nous avançons au nom de Jésus, dites-moi qui peut résister. Au nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, venez monter
de vous couper les cheveux et ce genre de choses. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce n'était pas la manière de faire de la Pentecôte autrefois. La véritable manière biblique, c'est de ne pas faire ces choses-là. Vous qui portez des shorts et des vêtements d'hommes, savez-vous que la Bible dit que c'est une abomination, ça, pour Dieu? Mais nous le permettons. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit pousse constamment des cris? Il sait qu'il y a là quelque chose qui manque. Il faut que nous parvenions à la pleine stature de Jésus-Christ. Il faut que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Il faut que nous nous conduisions comme des enfants de Dieu. Il y a longtemps, on racontait une petite histoire. J'ai remarqué qu'il y a un frère de couleur assis à l'arrière. Dans le sud, autrefois, on vendait des esclaves. C'était à l'époque où il y avait des esclaves là-bas, du temps de l'esclavage, avant la proclamation d'émancipation. Les gens passaient là-bas et les achetaient. Achetaient ces gens comme le ferait un marchand de voitures d'occasion. On rédigeait un acte de vente et on vendait ces êtres humains comme s'ils étaient des voitures d'occasion. On vous remettait un acte de vente quand vous vous en portiez acquéreur. Un jour, un acheteur est passé, un marchand, et il faisait le tour de ces grandes plantations pour acheter des esclaves. Il est donc arrivé à une certaine grande plantation où il y avait beaucoup d'esclaves, et il a voulu voir combien il y en avait. Ils étaient tous là dehors, en train de travailler. Et ils étaient tristes, ils étaient loin de chez eux. Ils venaient d'Afrique, on les avait amenés ici. Les Boers les avaient amenés et les avaient vendus comme esclaves. Et donc, ils étaient tristes. Ils savaient qu'ils ne retourneraient jamais chez eux. Ils allaient passer leur vie dans ce pays et y mourir. Et souvent, ils avaient des fouets, et ils les fouettaient. Ils appartenaient à leurs propriétaires. Alors, ils faisaient d'eux ce qu'ils voulaient. Et s'ils le tuaient, ils le tuaient. Et n'importe quoi, ils le faisaient. C'est tout. C'est ça l'esclavage. Comme ce qu'Israël a connu. De même que beaucoup de nations qui ont été réduites en esclavage. Et ils s'emparaient de ces pauvres esclaves. Ils ne faisaient que servir. Ils pleuraient, vous savez, tout le temps, et ils étaient tristes. Mais ils ont remarqué un des esclaves, un jeune homme qui bombait le torse et qui gardait la tête haute, comme ça. Lui, on n'avait jamais à le fouetter. Lui, on n'avait jamais à lui dire ce qu'il avait à faire. Alors, ce marchand a dit, « Je veux acheter cet esclave-là. » Il a dit, « Il n'est pas à vendre. » Il a dit, « C'est lui que j'aimerais acheter. » Il a dit, « Non, il n'est pas à vendre. » Il a dit, « Est-ce qu'il est le chef de tous les autres? » Il a dit, « Non. » Il a dit, « Il n'est pas le chef, il est un esclave. » Il a dit, « Eh bien, peut-être que vous lui donnez autre chose à manger que ce que vous donnez aux autres. » Il a dit, « Non, ils mangent tous ensemble là-bas à la cantine. » Il a dit, « Qu'est-ce qui rend ce garçon si différent des autres? » Il a dit, « Eh bien, voilà, moi aussi, pendant quelque temps, je me suis posé cette question. Mais ce garçon, bien qu'il soit un étranger venu d'Afrique, là-bas, en Afrique, son père est le roi de sa tribu. Et bien qu'il soit un étranger, qu'il soit loin de chez lui, il se conduit comme un fils de roi. Il sait que là-bas, au loin, dans un pays lointain, son père est le roi de la tribu. Et alors, il se conduit bien, parce qu'il sait qu'il est un fils de roi. Oh, frères, sœurs, vous et moi, dans ce monde où nous vivons, conduisons-nous comme des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des étrangers ici, mais notre comportement devrait correspondre au commandement de Dieu, car nous sommes fils et filles de Dieu. Notre comportement, nous devrions nous comporter et agir et tout, conformément aux lois que Dieu a établies. Et c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement d'homme. C'est mal, et c'est un péché pour elle de se couper les cheveux. La Bible dit, il n'est même pas convenable qu'elle prie. Vous direz, qu'en est-il de ceci? Quelqu'un s'en est pris à moi, un ministre bien en vue. Il n'y a pas longtemps, il a dit, frère Branham, venez, je voudrais vous imposer les mains. Il a dit, vous allez détruire votre ministère. J'ai dit, comment ça? Il a dit, à force de réprimander les gens comme ça. J'ai dit, ce que je dis, c'est là. Il a dit, je crois ça. Il a dit, moi aussi, je suis pentecôtiste. Je crois que les femmes ne devraient pas avoir les cheveux courts, qu'elles ne devraient pas porter de maquillage, ni agir comme elles le font, se maquiller. Il a dit, elles ne devraient pas faire ça, mais il a dit, Dieu vous a appelé à prier pour les malades. J'ai dit, il m'a appelé à prêcher l'évangile. Oui. Et il a dit, je crois à ça, mais il a dit, c'est ça que vous pensez? J'ai dit, oui, regardez un peu ce que vous avez, tous ces grands programmes, les émissions télévisées et tout le reste. Moi, je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. C'est vrai, j'ai dit, je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu.
Il a dit, vous allez détruire votre ministère. J'ai dit, tout ministère que la parole de Dieu peut détruire mérite d'être détruit. C'est vrai, certainement, c'est exact. Il a dit, eh bien, vous allez le détruire. J'ai dit, mais alors, qui le dira? Voyez, il faut bien que quelqu'un le dise. Il faut bien que quelqu'un prenne position pour la vérité, même si elle fait mal. Et mes amis, nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons que nous allons au ciel, le Saint-Esprit lui-même nous rendra conformes à la parole de Dieu. Il a dit, vous savez ce que vous devriez faire? Il a dit, les gens croient que vous êtes prophète. Il a dit, vous devriez enseigner à ces femmes comment recevoir des dons de prophétie et ce genre de choses-là, des choses bien supérieures au lieu de ces petites choses. J'ai dit, comment vais-je pouvoir leur enseigner l'algèbre alors qu'elles ne veulent même pas apprendre leur ABC, alors qu'elles ne veulent même pas faire ce qui est élémentaire, vous voyez, ce qui est naturel. Comment leur parler de choses supérieures? Alors que vous ne voulez même pas commencer par vous voulez atteindre le sommet de l'échelle avant d'avoir posé le pied sur le premier échelon. C'est pour ça que vous tombez, voyez? Commencez tout en bas et grimpez au fur et à mesure que Dieu vous conduit plus haut. Voyez, alignez votre vie et conformez-vous en tout point à la parole que Dieu vous a destiné à accomplir. Maintenant, pensez comment nous devrions nous comporter et agir comme des chrétiens. Notre conduite devrait être celle de chrétiens, parce qu'ici, nous sommes des étrangers. Ici, ce n'est pas notre demeure. Non, nous avons seulement été placés ici temporairement. Nous devrons partir, chacun de nous, ce soir. Maintenant, pensez-y, si Dieu, dans sa miséricorde, fait en sorte que la mère, avant que le petit bébé naisse, il réclame certaines vitamines dont il a besoin, alors les paroles de la mère vont exprimer ça. Papa, je voudrais du cantalou ou de la pastèque. Je voudrais telle ou telle chose. Eh bien, il fera tout ce qu'il peut pour lui procurer cela, parce qu'il sait qu'il tient à ce que son enfant naisse aussi parfait que possible. Voyez? Alors, il fera tout en son pouvoir pour le lui procurer. Combien plus est-il en son pouvoir à lui de procurer cela? Lui qui est un créateur. Maintenant, pensez combien il est en son pouvoir à lui de nous préparer un corps dans lequel vivre, un corps semblable à son corps glorieux. Si nous voulons vivre, il y a quelque chose en nous qui réclame, qui désire vivre. Et il y a quelque chose en nous qui réclame, qui désire faire ce qui est bien. Alors Dieu appellera sur l'estrade ou à la chair quelqu'un qui prêchera la vérité absolue. Pourquoi? Vous voyez par là. Alors, si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous vous mettez à crier, « Oh Dieu, enlève cela de moi, circoncis-moi de ceci, enlève ces choses de moi. » Pourquoi? C'est nécessaire pour votre demeure céleste, vers laquelle vous allez, celle qu'il est allé préparer là-bas. Il faut que vous soyez une véritable épouse parole de Christ. Il y a quelques jours, j'ai prêché un soir sur le sacrifice à l'époque de l'expiation. Je prêchais sur le seul lieu où Dieu, la seule église, où Dieu rencontrera l'homme. Et il a dit que c'est dans le lieu où il a mis son nom. Il a dit, je ne les rencontrerai dans aucun autre lieu que dans le lieu, la porte où j'ai mis mon nom. Or, il ne vous rencontrera pas à la porte méthodiste, à la porte baptiste, à la porte pentecôtiste, ni à aucune de celles-là. Mais c'est dans son Fils qu'il a mis son nom. Il a dit, je suis venu au nom de mon Père. Tout enfant vient sous le nom de son Père. Je suis venu sous le nom de Branham, parce que mon Père était un Branham. Et vous êtes venu sous le nom que vous portez, parce que c'était le nom de votre Père. Et Jésus, le Fils, est venu au nom du Père. Et il a dit qu'il a mis son nom dans cette porte où j'ai mis mon nom. C'est ça le sacrifice. Et en Jésus-Christ, voilà le seul lieu où vous ne pourrez jamais communier avec Dieu et l'adorer. Vous dites, eh bien, je suis membre de l'Église. Ça ne change absolument rien. Il faut que vous soyez en Christ. Un certain ministre d'une dénomination me disait l'autre soir, il disait, « Monsieur Branham, écoutez, Jésus a dit, quiconque croit, la Bible dit, quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est né de l'Esprit de Dieu. » J'ai dit, la Bible ne dit-elle pas aussi que nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit? Voyez, on ne peut pas faire mentir la Bible. Il faut que le lien se fasse d'un bout à l'autre. Donc, il faut absolument que vous soyez nés de nouveau, que vous ayez en vous le Saint-Esprit, qui rend témoignage de cela, qui vous fait savoir à vous qu'il est le Fils de Dieu. Et alors, si vous êtes cela et que vous en faites partie, si vous êtes un enfant de Dieu, dont la parole de Dieu, alors comment pouvez-vous nier la parole? Comment le Saint-Esprit peut-il vous faire croire un credo, que vous devez faire quelque chose comme ceci, alors que la Bible déclare autre chose? Il nous faut adhérer à une église et faire ceci ou faire cela.
alors que la Bible vous dit clairement ce qu'il faut faire. Voyez? Et quand vous voyez cela, alors vous vous lancez tête baissée là-dedans. À ce moment-là, vous êtes en harmonie avec elle. Vous continuez à monter toujours plus haut et la croissance se fait. Comme un germe qui entre dans le sein d'une femme avec l'ovule. Alors, quand ce petit ovule commence à se développer et qu'il commence à produire des germes, il ne produit pas un germe humain, puis un germe de chien et ensuite un germe de vache. Il ne produit que des germes humains. Et quand un enfant de Dieu, quand cette semence prédestinée, il n'est pas de mise d'employer ce mot, mais c'est Dieu, c'est la Bible de Dieu ici. La prescience de Dieu peut prédestiner, faire tout concourir à son honneur. Quand cette semence prédestinée, vous qui deviez exister, quand Dieu vous a appelé et que cet aiglon, cette semence qui était à l'intérieur, a entendu la parole de Dieu, il s'édifiera là-dessus, parole sur parole, sur parole, sur parole. Elle ne se mélangera avec aucun credo. Remarquez, chaque jour, à l'intérieur de ses portes, il devait manger du nouveau pain cachère. Et pendant les 7 jours, il ne se trouverait aucun levain parmi eux. Pas vrai? Les 7 âges de l'Église. Donc, rien qui ne soit sans levain. Aucun credo, aucun ajout. Ce doit être du pain absolument sans levain. Il ne se trouvera parmi vous aucun levain du tout. Si ce n'est le levain, la parole elle-même, et elle seule. Et cette parole est Dieu. Et Dieu a été fait chair dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est lui la porte. Voici la porte où je vous rencontre, pour que vous y adoriez, quand vous suivez les commandements de Dieu. C'est pourquoi, ce soir, si vous êtes simplement venu dire « J'offre ma vie à Jésus-Christ » et que vous n'avez encore jamais reçu le Saint-Esprit, entrez en lui. Il faut que vous le fassiez. Il faut que vous croissiez en lui. Demandez à Dieu d'entasser en vous, parole sur parole, comme ça, jusqu'à ce que vous parveniez à la pleine stature d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Acceptez les choses du monde. Un Jean dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. On vous a trompé. Vous avez l'amour du monde, là, et à cause de ça, vous vous êtes laissé tromper. Le diable vous a trompé, en entassant là des choses, et en montrant, vous voyez, vous ne pouvez pas, eh bien, c'est que vous ne pouvez pas retrancher de la Bible une seule parole de Dieu. Quelle a été la cause du premier péché? Ce n'est pas à cause d'un gros mensonge, très évident, mais c'est parce qu'Ève a eu une fausse conception que Satan lui a présentée d'une seule parole. Une seule parole a rompu la chaîne. Une seule parole qu'on a refusé de recevoir. Ça, c'était au commencement de la Bible. Jésus est venu au milieu de la Bible. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu, dans sa totalité. Croyez-vous que ça, c'est la révélation qui le révèle, lui, la parole de Dieu dans sa totalité? Ensuite, dans Apocalypse 22, Jésus est venu à Jean sur l'île de Patmos. Et Jésus, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Voyez? Quiconque retranchera une seule parole de ceci, ou y ajoutera une seule parole, je retrancherai sa part du livre de vie. Il ne suffit pas de dire, eh bien, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est très bien. Maintenant, ajoutez-y tout le reste. Vous dites, j'ai été justifié, j'ai tendu la main au ministre, je crois en Jésus-Christ. Alors, vous devez naître de nouveau. Il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Voyez, continuez simplement à ajouter au fur et à mesure que vous avancez. Vous croissez pour parvenir à la stature d'un fils ou d'une fille de Dieu. Oh là là! Dieu qui est capable de nous préparer et de nous fournir ce que nous réclamons, ce besoin qu'il y a dans notre vie, ce désir de voir quelque chose. Combien ici veulent plus de Dieu? Eh bien, ça prouve qu'il y en a plus pour vous. Voyez, vous le réclamez, c'est un besoin. Vos petites douleurs d'enfantement se font sentir. Voyez, vous avez besoin de plus pour que nous puissions être heureux et libres et parfaits. C'est ce qu'il nous faut être. Comme le petit germe de vie qui est dans le sein de Dieu, tout comme le germe de vie qui est dans le sein de la mère. Dieu grandit et il est allé nous préparer cette place, ce lieu éternel avec lui. Pas un lieu qui soit une maison de pestiférés, avec la mort, le péché, l'adultère et la souillure du monde qu'il y a ici. Si vos pensées sont tournées vers ces choses, ça montre que votre esprit n'est jamais entré en contact avec Dieu. Voyez, vous vous êtes emballé, c'est tout. Vous avez une illusion mentale. Vous vous contentez d'adhérer à l'Église et vous dites, eh bien, je fais partie de ceci. Ma mère en faisait partie. C'était peut-être bien du temps de votre mère, mais nous vivons à une autre époque.
Le message de Wesley n'aurait jamais... Wesley ne pouvait pas s'en tenir seulement à Luther. Luther croyait à la justification, mais Wesley avait la sanctification. Les pentecôtistes sont arrivés. Eux ne pouvaient pas s'en tenir seulement à la justification et à la sanctification. Pour eux, c'était le temps de la restauration des dons. Maintenant, nous avançons à partir de là. Voyez, les 3 étapes de la plante qui grandit. Au départ, c'est une petite pousse. Luther est apparu, sorti à la Réforme. Très bien, c'était la tige. Observez la nature. Dieu et la nature agissent en continuité. Parce que Dieu est dans la nature. Voyez? Ensuite est arrivé l'aigrette, le pollen, l'âge méthodiste. Puis sont arrivés les pentecôtistes. Oh là là, c'est tellement parfait. Vous voyez, tout comme un grain de blé ressemble à du blé, à un grain de blé parfait. Ouvrez-le donc. Il n'y a pas de blé du tout dedans. C'est la balle, un porteur du blé. Mais la vie, là, continue à faire son œuvre. Voyez, ceux qui étaient là, à l'âge de Luther, ont accepté Luther. Cette vie est arrivée là, mais ça s'est transformé en dénomination. C'est bien vite devenu une dénomination, destinée à être brûlée. Voyez, la tige se dessèche, elle n'est qu'un porteur. Certains cherchent encore à rester dans cette vieille tige qui servait de porteur. Ils ne savent rien de Dieu, ils sont morts. Ils disent, eh bien, regardez, nous sommes une feuille. Nous avons eu Luther, c'est vrai, mais regardez ce qu'il en est maintenant, voyez. Nous étions méthodistes, et même nous étions pentecôtistes. Mais regardez la Pentecôte, comme elle devient froide et formaliste. Tous, ils s'éloignent. Voyez, qu'est-ce que c'est? C'était un porteur de la véritable semence. Voyez, tout cela, c'était des porteurs. Mais ils ont pris le chemin de la dénomination. Si vous dites, je suis pentecôtiste, ça, pour Dieu, ça ne veut rien dire de plus que si vous disiez que vous êtes catholique romain ou juif ou n'importe quoi d'autre. Il faut que vous naissiez de cette vie qui est passée dans ce porteur-là. Ne restez pas dans la tige, ne restez pas dans la semence. Continuez à avancer jusqu'à ce que vous soyez parvenus à la partie parfaite. Maintenant, souvenez-vous, dans toutes les réformes que nous avons eues, toutes, les luthériens et tous les autres, au bout de 3 ans, ils deviennent une organisation. C'est vrai. Chaque réveil a produit une organisation au bout de 3 ans. Pensez un peu, depuis combien de temps celui-ci dure? 20 ans et quelques, et pas d'organisation. Pourquoi? C'est la semence qui arrive, qui se forme sous la balle, comme ceci. Elle repose là. Maintenant, elle doit rester dans la présence du Fils pour mûrir et devenir le grain glorieux, semblable à celui qu'il y a eu au début. La véritable Église, qui est tombée en terre au début, est en train de revenir en montant dans la tige afin de produire une autre Église au moment où la moissonneuse viendra la prendre. La vie qui a été déposée en Luther, la vie qui a été déposée dans les méthodistes, la vie qui a été déposée dans les pentecôtistes entrera dans le grain. Elle entrera toute dans le grain. Elle sortira pour former le corps parfait de Jésus-Christ. Tout comme le soleil qui se lève le matin, on ne peut pas observer quelque chose dans la nature sans que ça témoigne de Dieu. On n'a même pas besoin de la Bible pour savoir qu'il y a un Dieu. Le petit soleil qui naît, un petit bébé tout faible, vers les 7 heures, il part pour l'école. À 10 ou 11 heures, il en sort. À midi, il est dans toute sa force. À 3 heures de l'après-midi, il commence à se faire vieux. À 7 ou 8, 6, à 5 ou 6 heures de l'après-midi, ses épaules commencent à tomber. Il meurt. Est-ce la fin pour lui? Non. Il ressuscite de nouveau le lendemain matin. La vie, la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Regardez les feuilles qui poussent sur les arbres. Une belle feuille, saine, pousse. Elle donne de l'ombre, elle produit son fruit. Ensuite, voilà déjà l'automne qui arrive, qui l'atteint, c'est la mort. Tout retourne dans les racines, dans le sol. Est-ce la fin pour elle? Le printemps suivant, elle revient de nouveau pour rendre témoignage. Oh, ça, c'est une vie perpétuelle. Mais frères, sœurs, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle grâce à cet être glorieux qui est venu et qui est reparti, qui a le pouvoir de nous préparer encore. Et ces douleurs de croissance que nous éprouvons, comme vous, les femmes, qui vous sentez condamnées à cause de ce que vous faites, vous, les hommes, qui vous accrochez à des doctrines de séminaire et tout, vous aimez bien tous dire « je récite tel credo, je fais telle chose ». Mais il se passe quelque chose là au fond de vous, quand vous voyez les yeux des aveugles s'ouvrir, les sourds comprendre, les aveugles, toutes ces choses qui ont été promises. Vous voyez la parole prêchée dans toute sa puissance. Vous voyez une prostituée, une fille des rues, devenir une dame. Vous voyez un ivrogne sortir de là et devenir un véritable saint de Dieu.
Oh, voyez, il y a quelque chose, une vie là-dedans. Vous commencez alors à sentir, eh bien, peut-être que je ne devrais pas faire ça. Mais vous voyez, en fait, c'est qu'il y a là quelque chose dont votre corps là-bas a besoin. Venez, mais Dieu a ici les vitamines qu'il faut pour chaque parcelle de ce corps. Jésus est allé préparer la place dans le sein de Dieu. Oui, monsieur, un petit germe, un fils de Dieu, un petit-fils ou une petite fille de Dieu. Jésus n'a demandé qu'une seule chose dans la prière qu'il a adressée au Père. Vous savez ce que c'était? Une seule chose, après tous les sacrifices qu'il avait consentis ici sur terre, la vie qu'il avait vécue, le chemin où il avait marché, il a demandé une seule chose, que là où je suis, ils y soient aussi. Il a demandé la communion avec nous. C'est la seule chose qu'il a demandé au Père dans la prière. Votre compagnie pour toujours. Si vous voulez le lire, c'est dans Jean 17, le verset 24. Alors combien est-ce que nous devrions le désirer? S'il désire, maintenant écoutez, si vous êtes réellement né de l'Esprit de Dieu, ça, c'est tout ce qui compte pour vous. Voyez, ce n'est pas un livre de règlements. Vous ne vivez pas par des lois et tout. Vous vivez par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. J'ai souvent dit ceci. En tant que missionnaire, je suis amené à partir outre-mer. Qu'en serait-il si je faisais venir ma femme et mes enfants et que je leur dise, « Maintenant, les enfants, écoutez-moi bien. Madame Branham, toi, écoute-moi bien. C'est moi ton mari. Tu n'auras pas d'autre mari en mon absence. Si tu le fais, je t'arracherai la peau à mon retour. » Ah, voyez, en tapant du pied. « Les enfants, vous m'avez bien entendu? »« Oui, oui papa, oui papa. Gare à vous, si j'apprends que vous avez désobéi une seule fois. » Voyez, ce serait tout un foyer, ça, n'est-ce pas? Et maintenant, si elle disait à son tour, « Bon, monsieur, tu as terminé? Maintenant, c'est moi qui veux te dire quelque chose. Monsieur Branham, je suis ta femme légitime. Toi non plus, tu n'auras pas d'autres petites amies pendant ton déplacement. » Ce serait tout un foyer, ça, n'est-ce pas? Ce serait vraiment quelque chose, ça. Ce n'est pas ce que nous faisons. Je l'aime, et elle m'aime. Quand elle sait que je vais partir, elle sait que je ne pars pas à moins que le Seigneur m'ait appelé à partir. Nous nous mettons à genoux, nous rassemblons les enfants et nous prions. Je dis, Dieu bien-aimé, prends soin de ma petite compagne, de mes enfants. Eux, ils disent, oh Dieu, prends soin de papa pendant notre absence, pendant son absence. Et alors, quand nous partons, mais si vraiment je faisais quelque chose de mal là-bas, si vraiment je commettais une transgression, je faisais quelque chose de mal. Et si, à mon retour, j'allais voir ma pauvre petite femme, qui s'est tenue là, je regarderais son visage qui commence à se rider et ses cheveux qui grisonnent. Je m'avancerai vers elle et je lui dirai, « Chérie, il faut que je te dise quelque chose. Tu sais que je t'aime. Bien sûr, Bill, je sais que tu m'aimes. Je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai ramené une fille à la maison. Je dirais, je te demande pardon d'avoir fait ça. Je crois qu'elle me pardonnerait. Je le crois vraiment. Mais est-ce que je ferais ça? Quand je la regarde là, que je vois ses cheveux qui grisonnent, et que je sais qu'elle a fait écran entre moi et le public, que je sais à quel point elle a été une épouse dévouée, est-ce que je pourrais faire ça? Je préférerais mourir plutôt que de la faire souffrir. Vraiment. Et ça, avec un amour philéo pour ma femme. Combien plus grand est mon amour agapao pour Dieu? Oh, je ne ferai rien qui puisse le faire souffrir. Bien sûr que non. Je l'aime. Je veux faire tout ce qu'il veut que je fasse. Je veux m'aligner sur chaque parole qu'il a prononcée, quoi que le monde dise. Eux, de toute façon, ils n'y croiront pas. Je veux savoir ce que lui m'a dit de faire. Et s'il me manque quelque chose, je désire qu'il me le donne. Et vivre pour lui en se gardant du monde. Ce vieux corps terrestre, ici, il doit Je vais vous dire une chose. Ce corps terrestre auquel vous attachez tant d'importance, vous prenez exemple sur Hollywood, vous en êtes si proche. Ce ne sera pas là encore très longtemps. Vous vous souvenez, vous avez entendu la prophétie, vous voyez, que le Seigneur m'a donnée. Elle va sombrer. Oui, monsieur, remarquez, elle sombrera. Observez seulement. Or, il ne m'a encore jamais rien dit de faux. Et je le maintiendrai devant quiconque a quelque chose à dire à ce sujet. Je ne sais pas quand ni où, mais elle est fichue. Le jugement est suspendu au-dessus d'elle. Il n'y a pas de rédemption pour elle. C'est déjà passé. Voyez? Maintenant, remarquez ceci. Vivre pour lui en se gardant du monde. Maintenant, observez. Vous regardez la télévision, certaines d'entre vous, les sœurs, et vous allez là, quelque part, et vous avez ce désir, vous, les jeunes femmes. Vous êtes jeunes, je le sais, mais vous êtes chrétiennes. Voyez? Vous êtes différentes. Vous n'avez pas à être comme le monde. Vous aimez ce monde. Pas seulement vous, les jeunes. Certains d'entre vous qui êtes plus âgés.
Voyez, eh bien, qu'est-ce qui produit ça? Voyez, vous regardez la télévision, vous allez au magasin et vous voyez ces espèces de petits vêtements que portent les femmes qui sont indécents. Vous savez ce qui va arriver au jour du jugement? Vous avez beau être aussi fidèle à votre mari qu'on peut l'être. Pourtant, au jour du jugement, vous aurez à répondre d'avoir commis adultère. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. À qui la faute? À vous. Voyez, vous vous êtes exhibé comme ça, en short et en pantalon. Il n'y a pas longtemps, une femme m'a dit, « Je ne porte pas de short, frère Branham. Je remercie le Seigneur pour ça. Je porte des pantalons. » J'ai dit, « C'est pire, c'est vrai. Il n'y a pratiquement plus moyen pour une femme d'acheter une robe. » Elle a dit, une femme a dit, « Eh bien, vous avez dit la vérité. Il n'y a pas moyen d'en acheter. Mais on vend encore du tissu et des machines à coudre. Voyez, vous n'avez donc aucune excuse. Voyez, on voit par là, sœur, je suis votre frère, et je suis un serviteur de Christ qui devra répondre au tribunal du jugement de ce que je dis ici ce soir. Voyez, vous serez reconnu coupable d'adultère, parce que l'amour de Dieu s'est échappé de votre cœur. Vous allez encore à l'église, peut-être que vous dansez encore par l'esprit, peut-être que vous parlez encore en langue, et ces choses-là, c'est bien, mais encore là, ce n'est pas ça qu'il faut. Non, monsieur. Souvenez-vous, la Bible dit, dans les derniers jours, il viendra de faux Christ, pas de faux Jésus. Ça, les gens ne l'accepteraient pas, mais de faux Christ, de faux oints. Ils sont vraiment oints de l'Esprit, du Saint-Esprit, et pourtant, ils sont faux. Voyez, vous êtes deux, vous êtes trois personnes. À l'extérieur, il y a le corps. Vous avez 5 sens qui vous permettent d'entrer en contact avec votre demeure terrestre. À l'intérieur, il y a un esprit. Là se trouvent 5 sens, l'amour, la conscience et ainsi de suite, par lesquels vous entrez en contact. Mais à l'intérieur de ça, il y a l'âme. Souvenez-vous, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. La même pluie qui fait pousser le grain de blé fait aussi pousser le gratteron. Voyez, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur de cette semence, il y a une nature. Et cette nature se manifeste. Elle se manifeste. Elle peut se trouver dans le même champ, juste à côté de la mauvaise herbe. La mauvaise herbe et le blé sont là ensemble et se réjouissent autant l'un que l'autre. Il a la tête penchée, il meurt de soif. Quand la pluie arrive, le gratteron peut jubiler aussi fort que le blé. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez? Chrétiens, je ne vous reverrai peut-être jamais. Voyez, ça fait des années que je n'étais pas venu ici. Je ne vous reverrai peut-être jamais. Alignez-vous sur la parole de Dieu. Regardez dans le miroir. C'est comme, une fois, ce petit garçon qui avait vécu à la campagne et qui n'avait jamais vu de miroir. Il est arrivé chez sa tante. Il a commencé à monter les marches. Il a vu un miroir et il a vu un petit garçon dans le miroir. Il a continué à monter tout en regardant et il a fait signe de la main. Et le petit garçon a fait signe de la main. Il a continué à regarder. Il ne s'était jamais vu dans un miroir. Alors, quand il est arrivé tout près, il s'est retourné et il a dit, « Mais maman, c'est moi !» À quoi ressemblez-vous dans le miroir de Dieu? Est-ce qu'il reflète une fille ou un fils de Dieu? Y a-t-il quelque chose, alors que vous entendez cela, qui vous fait haïr l'homme qui le dit? Ou y a-t-il quelque chose qui vous attire et vous fait dire, « Je sais que cet homme a raison, parce que c'est dans l'Écriture. » Alors, ce sont là les vitamines nécessaires à ce corps, qui est destiné à être là-bas, une maison dont l'autre aura besoin quand vous arriverez là-bas. Voyez, cette maison-ci, si nous avons porté celle qui est terrestre. Alors souvenez-vous, nous attachons tant d'importance à ce corps. Nous lui mettons tellement de vêtements. Nous faisons tellement de choses qui ne sont pas nécessaires. Rechange après rechange après rechange. Et toutes ces choses. Oh, tout le monde fait pareil. Il suffit que quelqu'un se mette à faire quelque chose. Peignez vos marches en rouge et vous verrez les Jones peindre les leurs en rouge. Vous passez d'une Chevrolet à une Ford et ils ne peuvent pas supporter ça. C'est l'époque de l'imitation. Il suffit qu'une femme vienne à l'église en portant un certain genre de chapeau, et vous verrez toutes les femmes se procurer la même chose. Surtout si c'est la femme du pasteur, vous voyez. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est l'époque de l'imitation. Frère, ça devrait être l'époque de l'imitation. Toutes ces choses arrivent dans un but. Peu m'importe si mon veston est assorti à mon pantalon et j'ai du mal, ma femme ou ma belle-fille, quelqu'un doit me dire quel genre de cravate il faut porter avec ça. Mais je ne me soucie pas de les assortir. Ce que je veux, c'est que mon expérience s'accorde avec la parole de Dieu. C'est ça qui compte, parce que c'est là que j'ai l'intention de vivre. Pas au coin là-bas, avec les Jones, mais là-bas dans la gloire, là où Jésus se trouve, où il est allé nous préparer une place. Oui, c'est ça que nous voulons.
Oui, monsieur. Se garder de toutes ces choses. Cette vieille tente terrestre ici, vous savez ce que c'est? Ce corps, c'est comme un vieux manteau qu'on porte, un manteau qu'on a porté autrefois. Mais maintenant, vous en avez un tellement meilleur que vous ne l'utilisez plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous le suspendez dans le placard, parce que vous en avez un meilleur. Vous avez un meilleur manteau. Il est plus au goût du jour que celui que vous portiez autrefois, qui est usé. Qu'est-ce? Voilà, c'est ce vêtement. Vous êtes ce qui est à l'intérieur. Souvenez-vous, ce vêtement, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que porter votre image. Voyez? Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. Ce sont des guenilles. Et ce vieux corps est comme ça. Vous, il a porté l'image du céleste. Pourtant, il n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu, vous êtes à l'intérieur de ce corps. C'est ce qui amène l'extérieur à la soumission. C'est parce que c'est l'intérieur qui tire, vous voyez, qui l'amène à s'aligner sur la parole de Dieu. Votre intérieur, vous-même, votre être. Ce corps n'est qu'un vieux manteau. Et un jour, qu'allez-vous en faire? Puisque vous n'étiez dans ce vêtement que pour un temps, c'est comme le vêtement terrestre, ce corps, votre vrai corps, votre vrai moi, se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau que vous appelez William Branham, ou Susie Jones, ou n'importe qui d'autre. Voyez, un jour, il sera suspendu dans le musée terrestre en souvenir de vous. Vous le déposerez là-bas dans la tombe, et quelqu'un érigera dessus une pierre tombale. Si J, le révérend un tel, ou Jean un tel, ou tel et tel, il reposera là en votre mémoire. Les gens ne vous ont vu que dans celui-ci. Ce que vous étiez, votre vrai moi, était à l'intérieur de ça. Mais le vieux manteau, ça ne faisait que porter l'image du céleste. Oh, les amis, avez-vous fait votre réservation pour changer de manteau? Avez-vous fait votre réservation pour le ciel? Souvenez-vous, il vous faut une réservation. Sans cela, vous ne pourrez pas y entrer. Là, je vous parle dans un langage actuel que vous connaissez. Si vous allez à l'hôtel et que vous dites « Eh bien, avez-vous réservé ?» Alors je regrette, c'est complet. Vous restez dehors, dans le froid, parce que vous avez omis de réserver. Et si vous arrivez au terme de votre voyage de cette vie sans avoir réservé, il n'y aura personne là pour vous accueillir. Vous devrez pénétrer dans une éternité obscure, où il y aura des cris, des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Il le faut. Vous ne pouvez pas entrer dans la ville, parce que vous n'avez pas de réservation. Il vous faut en avoir une pour rentrer dans la ville, là où Jésus est allé vous préparer une place. Souvenez-vous, il vous faut avoir une réservation et porter le vêtement du salut. Vous ne pouvez pas. Dans Matthieu, j'ai ici un passage de l'Écriture. Je regarde ce que dit l'Écriture. Matthieu 20, 22, 1 à 14. Je n'ai pas le temps de le lire, parce qu'il se fait trop tard. Je vous ai parlé trop longtemps. Mais souvenez-vous, le roi a lancé des invitations et a organisé un souper. Il a tué tous ses bœufs et il a préparé les bêtes grasses et tout. Il a apprêté un gros souper et il a envoyé des messagers. Il a invité beaucoup de monde à venir. L'un a dit, « Eh bien, tu sais, après tout, je fais partie de ceci, et j'ai ceci, je dois m'occuper de ma ferme. » Et un autre avait un tas de choses à faire. Il a de nouveau envoyé des messagers, et on les a maltraités. Finalement, c'était la génération des Juifs que Jésus parlait. Ils avaient autre chose à faire. Alors, finalement, il les a envoyés. Dites, allez, ne vous contentez pas d'eux, contraignez-les. Allez dans les rues et le long des chemins, partout, et contraignez les gens à entrer. Et après ça, bien décidé que sa maison, que son souper de noces allait avoir lieu. Il y aura des convives. Et voilà qu'il trouve là un homme qui ne portait pas l'habit de noces. Il avait voulu garder son vieux manteau. Et regardez ce qu'il lui a dit. « Mon ami, toi, après que je t'ai invité à mon souper de noces, que je t'ai invité et que je t'ai donné une invitation à venir, et si jamais vous êtes allé en Orient, je suis allé prêcher là-bas plusieurs fois. Le souper de noces se déroule toujours comme autrefois. Le marié, tout, il a prévu un certain nombre de convives. Probablement, frère Kopp, probablement que vous avez observé ça en Inde. Voyez, ils ont un certain nombre de convives invités. Disons qu'il veut inviter 30 convives. Alors, le marié doit fournir les habits.
Il doit les fournir. Par conséquent, il y a un homme qui se tient à la porte. Vous vous présentez là avec votre invitation. Il examine votre invitation et il vous met un habit, un vêtement de cérémonie. Là, certains sont riches, certains sont pauvres, d'autres sont autrement. Mais une fois qu'ils ont mis le vêtement de cérémonie, d'apparence, ils sont tous pareils. D'apparence, ils sont tous pareils. Et vous devrez tous être pareils. Vous n'allez pas pouvoir dire, moi, je fais partie des méthodistes ici. Je suis presbytérien et je fais partie des presbytériens ici. Oh non, pour commencer, vous n'entrerez pas du tout. Voyez, c'est par la porte que vous devez entrer. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Je suis pentecôtiste, je suis ceci, je suis cela. Ça ne veut rien dire du tout. Vous passez par cette porte. Et si vous passez par cette porte, vous recevez le vêtement de cérémonie. Et cet homme, quand il a dit, « Comment es-tu entré ici, mon ami ?» Voyez, ça montrait qu'il avait passé par un autre endroit, qu'il était entré par une fenêtre, qu'il était entré par l'arrière, mais pas par la porte. Pas par la porte, de la façon dont Jésus est venu, par le sacrifice de soi, en donnant tout ce qu'on est à Dieu, en allant jusqu'au calvaire, en étant crucifié avec lui, et en ressuscitant pour porter son vêtement du sacrifice et de la mort aux choses du monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Voyez? Si vous avez toujours l'amour du monde, que vous voulez vous comporter comme le monde et faire comme fait le monde, vous essayez, vous êtes, bien que vous soyez dans l'église, mais vous êtes un gratteron, dans le même champ que le blé. Vous jubilez avec les autres, vous vous réjouissez avec les autres. Toutes les bénédictions spirituelles sont bien sur vous. Vous dites, mais je prophétise. Caïphe aussi, Balaam aussi. Ça n'a rien. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Ça non plus. Ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Le véritable don, c'est votre âme, là, au fond, vous voyez, qui est née de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez, vous voyez, alors vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et ces choses, alors que vous vous développez, comme avec la mer, vous êtes maintenant dans les entrailles de la terre, et vous essayez de sortir. Vous êtes un fils de Dieu, en train de sortir, et vous voyez la parole qui dit que je devrais faire ceci, que je devrais naître de nouveau. Eh bien, je suis membre de l'Église. Ça ne veut absolument rien dire, voyez. Je suis méthodiste, ma mère l'est. Ça, c'est valable pour votre mère. Oh, mais moi, je suis pentecôtiste, j'en fais partie. Alors, si vous ne vous alignez pas sur cette parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez? Alors, vous voyez, votre vrai Père n'est pas Dieu. Voyez, parce que cela a réellement commencé dans votre âme. Avant même qu'il y ait un esprit, il y avait là votre âme. Cette âme n'est pas venue de Dieu. Donc, elle n'était pas un germe de Dieu dès le départ. Vous avez été induit en erreur. Vous êtes dans un champ de mauvaises herbes et vous rendez témoignage du monde par les mauvaises herbes qui y poussent. Vous agissez comme le monde, vous aimez le monde, parce que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Et donc, il y aura de faux oins dans les derniers jours, pas de faux Jésus. Ça, les gens ne l'accepteraient pas, mais de faux oins. Ils sont oins, oui monsieur, mais ils sont antichrists. Ils sont loin de l'esprit pour faire les signes et les prodiges que Christ a fait, mais ils ne veulent pas s'aligner sur sa parole. Voyez? Plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, « Seigneur, n'ai-je pas prophétisé et chassé des démons par ton nom ?» Il dira, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai même jamais connu. J'étais pentecôtiste, Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai jubilé, j'ai parlé en langue. J'ai imposé les mains aux malades et je les ai guéris. J'ai chassé les démons. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » Vous voyez ce que je veux dire? Oh, petits enfants, est-ce que vous ressentez le besoin de cette vitamine ce soir, de ce quelque chose? Il y a un corps qui attend là-bas. Il y a un corps que nous allons recevoir, qui nous attend. Les amis, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Le diable est un trompeur. Même l'habit de noces, vous devez le porter. Il le faut. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Le corps terrestre est maintenant sur le point de disparaître et nous nous préparons à entrer dans le corps céleste. Et maintenant, nous percevons cet étrange appel de Dieu à nous rendre dans ce glorieux Éden. Et avant que nous naissions ici, nos petits corps réclamaient quelque chose qui devait être fourni, sans quoi nous serions ici un enfant souffrant d'une affliction. Là-haut, avec Dieu, il n'y a pas d'affliction. Tous sont parfaitement alignés. L'épouse correspond parfaitement à ce qu'était l'époux, la parole manifestée en sa saison. Puisse Dieu l'accorder à chacun d'entre vous, enfants, sans exception. Il y a un ciel où aller. Il y a un enfer à éviter.
Bon, vous êtes nombreux à savoir que le Seigneur m'a donné des visions, des milliers d'entre elles. La chose la plus glorieuse, autrefois, j'avais peur de la mort. Il y a environ 3 ans, vous avez vu l'article paru chez les hommes d'affaires chrétiens, au-delà du rideau du temps. Je suis conscient que je pourrais ne pas passer la nuit. Je ne vous reverrai peut-être jamais de ma vie ici-bas. Mais ceci est vrai. Je ne sais pas s'il faut l'appeler une vision ou quoi au juste. Un matin, récemment, je venais de me réveiller. Je venais de rentrer d'une série de réunions. Ma femme était là, endormie. Je lui ai dit, « Chérie, est-ce que tu es réveillée ?» Elle dormait toujours. Je savais qu'il fallait nous lever pour amener les enfants à l'école. J'ai relevé mes mains en arrière, comme ceci, et je me suis dit, « Eh bien, dis donc, Bill Branham, sais-tu que tu as plus de 50 ans? Toi, si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu ferais mieux de te dépêcher, parce qu'il ne te reste plus beaucoup de temps. » Je me suis dit, « Oh, j'espère que je vivrai assez longtemps pour voir la venue du Seigneur Jésus. » J'avais toujours imaginé que lorsqu'on mourrait, je verrais, prenons le frère ici, je dirais, « Oui, frère Branham, un soir, là-bas sur la terre, vous avez prêché dans mon église. » Mais il serait un esprit. Je ne pourrais pas lui serrer la main, parce que sa main serait là-bas dans la tombe, en décomposition. Vous voyez, la mienne aussi. C'est un peu l'idée que je m'en faisais. Mais ce matin-là, quand j'ai senti quelque chose m'envahir, je me suis dit, c'était comme d'habitude, quand une vision vient, et j'ai regardé encore, je me disais, oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Je voyais de grandes collines verdoyantes, et de partout s'avançaient des jeunes femmes, par dizaines de milliers et centaines de milliers. Elles s'avançaient toutes, leurs longs cheveux qui leur descendaient dans le dos, vêtues de robes blanches, nu-pieds, elles poussaient des cris. Elle criait à tue-tête, « Notre frère !» Je me suis dit, ça, c'est bizarre. Je me suis retourné pour regarder, et j'étais bien étendu là, et ma femme était étendue là sur le lit. Et j'ai dit, bon, tu sais quoi, je suis mort. J'ai dit, eh bien, voilà ce qui est arrivé, je suis mort. Et j'ai dit, j'ai peut-être eu une crise cardiaque, ou quelque chose comme ça. Je suis mort. Voilà mon corps étendu là. J'étais simplement étendu là, les mains en arrière, comme ça, tout raide. Je me suis dit, ce n'est même pas à 6 mètres de moi. Et j'étais là, en train de regarder. Je me suis dit, voilà ma femme, tout est bien là. Voilà ma chemise, qui est suspendue là, à ce pied de lit. Et je me suis dit, moi, je suis ici. J'ai de nouveau regardé autour de moi, et toutes ces femmes arrivaient. J'ai regardé venir de ce côté-ci, et c'était mes frères qui arrivaient. Oh, ils étaient bien réels. Ils avaient tous l'air d'être de jeunes hommes. Ils criaient, « Notre précieux frère !» Oh, je ne savais pas quoi penser. Je me suis dit, ça, c'est bizarre. Je me suis regardé, et je n'étais pas un vieil homme. J'étais jeune. Je me suis dit, ça, c'est bizarre. Je me suis dit, est-ce une vision? Je me suis mordu le doigt, et je me suis dit, non, ce n'est pas comme les visions que j'ai eues. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est mis à me parler, ici en haut, et qui m'a dit, tu es entré rejoindre les tiens. Et je me suis dit, les miens, ces gens sont-ils tous des Branham? Il m'a dit, ce sont des convertis à Christ. Et ces femmes, vous savez, on m'a toujours traité comme de raison, on m'appelle un misogyne, mais je n'en suis pas un. Voyez, c'est parce que je crois, je n'aime pas les personnes immorales, indécentes. J'aime de vraies sœurs en Christ, des sœurs authentiques. Si elles sont comme ça, alors c'est bon. J'ai des cicatrices de l'époque où j'étais gamin. J'ai connu des événements qui m'ont rendu comme ça. Mais tout ça, c'était Dieu qui me faisait, qui me formait pour cette heure-ci. Voyez? Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une vraie, une authentique sœur. Si Dieu avait pu donner à l'homme quelque chose de meilleur que le salut, il lui aurait donné une épouse. Voyez? Donc, si Dieu avait pu donner quelque chose de meilleur, il l'aurait fait. Et alors, de voir que certaines d'entre elles se détournent et n'agissent même plus comme une épouse, qu'elles sont infidèles à leurs vœux de mariage, et leur mari aussi. Souvenez-vous, vous êtes liés l'un à l'autre tant que vous vivrez. Ce que Dieu a uni sur terre est aussi uni au ciel. Voyez? Donc, je voyais ça. Et ces femmes accouraient et me sautaient au cou. Elles m'étreignaient tout en m'appelant frère. Or, c'étaient des femmes, mais dans ce lieu-là, il ne pourrait jamais y avoir de péché. Voyez, c'étaient des femmes. Mais vous voyez la manière dont nous sommes faits maintenant. La femme avec une glande féminine, et l'homme avec une glande masculine. C'est pour élever des enfants. Là-bas, il n'y en aura pas. Ils auront tous la même glande, mais ils auront encore la même forme. L'image terrestre qu'ils portaient ici se retrouvera là-bas. Mais jamais il ne pourra y avoir de péché. Vous serez tous pareils. On n'élèvera plus d'enfants là-bas. Voyez, c'est vrai. Tout sera comme ça.
Donc, je regardais, et il y avait ces femmes, et ils m'ont soulevé. Ces frères m'ont déposé sur un endroit surélevé. J'ai dit, pourquoi avez-vous fait ça? Il m'a dit, sur terre, tu étais un chef. Et il a dit, ce sont ces gens-là. Une femme s'est avancée. Elle a dit, notre précieux frère, une femme d'une beauté exceptionnelle. Alors qu'elle passait près de moi, cette voix m'a interpellé en ces mots, tu ne te souviens pas d'elle? J'ai dit non. Il a dit, tu l'as conduite à Christ alors qu'elle avait plus de 90 ans. Tu vois, tu peux comprendre pourquoi elle dit précieux frère, n'est-ce pas? J'ai dit, eh bien, est-ce que vous allez? Il a dit, non, nous attendons ici. J'ai dit, eh bien, si je suis de l'autre côté, je veux voir Jésus. Il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Ça, c'est ce que l'Écriture appelle les âmes sous l'autel. Lui, il est juste un peu plus haut. Un jour, il reviendra. Nous retournerons sur terre. Ici, on ne mange pas et on ne boit pas. J'ai dit, et dire que j'avais peur de ceci. Mais il n'y a pas de mots pour l'exprimer, mes amis. C'est parfait, ne s'en approcherait même pas. Sublime. Dans le vocabulaire anglais, je ne connais aucun mot pouvant exprimer comme on sait. Cela dépasse tout ce que je connais. Il était là. Il n'y avait pas de maladie, pas de chagrin. On ne pouvait pas mourir. On ne pouvait pas pécher. C'était parfait, tout simplement parfait. Mes amis, il ne faut pas manquer ça. Souvenez-vous. Et quand j'étais un jeune garçon, j'ai eu une vision de l'enfer. J'étais un jeune garçon. Et vous savez comment les dames, aujourd'hui, ou plutôt les femmes, une dame ne ferait pas une chose pareille, se maquillent les yeux comme ceux d'un loup, ou quelque chose comme ça, avec ce truc bleu sous les yeux. J'ai vu ça. J'étais en train de sombrer. J'étais jeune garçon. J'avais reçu un coup de feu. Et j'étais couché à l'hôpital. J'agonisais. J'avais toujours su que Dieu existait. Je me rappelle la première prière que j'ai essayé de faire. La seule chose que je pouvais dire, je n'ai encore jamais raconté ceci, mais j'ai à cœur de le raconter en ce moment. J'avais reçu un coup de feu. J'étais étendu là, dans un champ, en train d'agoniser. Et le seul argument que je pouvais présenter devant Dieu pour ma défense, j'ai dit, « Tu sais, Seigneur, je n'ai jamais commis d'adultère. » Voyez, j'étais un jeune garçon d'une quinzaine d'années. J'avais essayé de vivre comme il faut, et j'ai dit, j'ai vécu chastement. C'était tout ce que je pouvais dire. C'était le seul mérite que j'avais à lui présenter. Et alors, étendu là, après que le médecin est reparti, je me suis senti sombrer dans une éternité obscure. On aurait dit, j'ai appelé papa en hurlant, « Oh papa, viens à mon secours !» Papa n'était pas là. « Maman, viens à mon secours !» Maman n'était pas là. « Oh Dieu, viens à mon secours !» Dieu n'était pas là. Oh, c'était un cauchemar horrible, interminable. Un enfer de feu et de flammes serait un endroit agréable comparé à ça. Alors que je tombais là-dedans, je me disais, oh là là, tout en dégringolant comme ceci, je suis arrivé dans un endroit enfumé, obscur, écœurant. Oh, quelle sensation! C'était la mort qui était sur moi. Je pouvais voir ces femmes s'approcher de moi avec ces yeux maquillés comme ça. Or, souvenez-vous, ça, c'est arrivé il y a 45 ans, ou du moins une quarantaine d'années. Elle faisait, J'ai demandé, est-ce que je dois rester là pour toujours? Pour toujours. J'ai dit, oh Dieu, si tu me fais sortir d'ici, je n'aurai plus jamais honte de toi. Je n'aurai plus jamais honte. Oh Dieu, je t'en prie, donne-moi une chance. Soudain, je me suis senti revenir. Le médecin était inquiet, parce que mon cœur ne battait qu'à 17 battements par minute. J'avais déjà perdu tout mon sang et tout. Je baignais dans mon propre sang. Je me suis demandé si un jour cela arriverait. Il y a environ 2 ans, quand je suis allé habiter à Tucson, j'étais avec ma femme au magasin J.C. Penney. J'étais assis là, comme ça, la tête baissée, et j'attendais. Parce que, vous savez, comment sont les femmes, elles en passent du temps dans les magasins. Alors, j'étais assis là, la tête baissée comme ceci, et en haut de l'escalier roulant, j'ai vu arriver quelques-unes de ces femmes, avec des coupes de cheveux donnant l'impression qu'elles étaient hydrocéphales. Vous savez comme elles font, comme ça. Elles arrivaient avec les yeux tout maquillés, comme ça. Et elles parlaient espagnol. C'était ça, toute la chose. La vision s'est répétée. C'était là, Frères, sœurs, je vais vous dire quelque chose. Ça peut paraître amusant en ce moment, mais une fois qu'on arrive là-bas, c'est vraiment sérieux. Ne prenez jamais cette voie-là. Moi, qui suis un vieil homme, un ministre, j'ai prêché dans le monde entier. J'ai des millions d'amis, mais je sais que je devrais comparaître là-bas avec vous. Éloignez-vous des choses du monde. Et s'il y a quelque chose en vous qui fait que vous voulez toujours agir comme vous le faites, et qu'effectivement, les choses du monde sont en vous,
Souvenez-vous, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous n'êtes qu'un membre d'Église. Tant qu'il n'y a pas cet appel, cette profondeur qui appelle la profondeur, voyez, c'est comme, avant qu'il y ait une nageoire sur le dos du poisson, il fallait d'abord qu'il y ait de l'eau où il puisse nager. Sinon, il n'aurait jamais eu de nageoire. Avant même qu'un arbre puisse pousser en terre, il fallait qu'il y ait une terre. Sinon, aucun arbre n'aurait pu y pousser. L'arbre n'aurait eu aucune raison d'être, ni de coexister. Avant qu'il puisse y avoir une création, il faut qu'il y ait un créateur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Voyez, il y a quelque chose en nous. Vous avez levé la main tout à l'heure pour dire « Je veux plus de Dieu ». Voyez, il y a un besoin là. Et si vous aimez le monde, que vous suivez cette voie-là, celle des choses du monde, vous suivrez le monde dans sa course et vous irez à la chute. Voyez, sortez. Vous êtes des fils et des filles de roi, du roi. Soyez des dames et des gentlemen. Marchez comme des chrétiens. Vivez comme des chrétiens. Agissez comme des chrétiens. Souvenez-vous, je vous retrouverai au tribunal du jugement avec ces réflexions. Voyez, ce soir, regardez dans votre miroir et voyez dans quelle direction est-ce que je vais. Est-ce que Jésus me prépare une place, un corps? Ce corps-là est parfait. Ce corps-là se conduit comme il faut. C'est un fils ou une fille devant Dieu. Et j'éprouve les douleurs de l'enfantement ici, pour naître dans le corps qui est là-bas. Si j'aime encore le monde, ça me montre que je ne suis pas, que je n'ai pas de corps là-bas. Je ne suis qu'un membre d'Église. Je n'étais pas un germe de Dieu. Je ne le suis pas. Il n'est pas mon Père. Il a dit, si vous ne supportez pas la correction, c'est ce que vous recevez maintenant, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des enfants de Dieu. Pas vrai? Est-ce bien ce que dit la Bible? Si vous ne supportez pas la correction de Dieu, quand vous voyez l'Écriture vous remettre au pas, que vous dites, « Oh, je ne veux pas entendre ces affaires-là. Moi, je suis chrétien. Je fais. » Très bien, allez-y. Voyez, voilà une preuve évidente que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Mais un véritable enfant de Dieu a faim et soif. Pourquoi? Si dans votre cœur, quelque chose vous dit que vous désirez cela et que c'est un besoin là, ça montre qu'il y a quelque chose qui palpite, qui essaye de vous attirer là-bas. Il y a un corps là-bas, dont celui-ci est un type. À quelle fin utilisez-vous celui-ci? Pour glorifier le diable et le monde, et les modes et tout? Ou bien est-ce que vos regards sont tournés vers le ciel? Il y a quelque chose là-haut, et vous glorifiez Dieu par votre vie? Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, j'irai vous préparer une place. Et je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les choses qui sont à venir, les choses actuelles sont seulement quelque chose de potentiel, qui réclame les choses qui sont à venir. Prions. Réfléchissez sérieusement. Voulez-vous le faire, chers amis chrétiens? Réfléchissez très sérieusement un instant. Soyons vraiment silencieux pendant un instant. Laissons le Saint-Esprit parler. Or, le Seigneur Jésus m'a envoyé vers vous, pentecôtiste, il y a longtemps. Tenez, cet homme, qui est l'un des vôtres et qui est devenu votre pasteur, a dit que c'était le résultat du ministère. Il a vu le Seigneur Jésus ouvrir les yeux des aveugles. Il dit l'avoir vu ramener à leur taille normale la tête des hydrocéphales. Je continue à faire des services de guérison. Mais je me rends bien compte que j'ai prié pour beaucoup de personnes qui étaient très malades. Elles ont été guéries. Le Seigneur a exaucé la prière et a guéri les malades. Mais vous savez, certaines de ces personnes qui ont été guéries sont déjà mortes. Et peu importe combien vous êtes malade, si vous êtes guéri, vous mourrez quand même. Mais cette âme, mon précieux frère, cette âme, ma précieuse sœur, ne voulez-vous pas y penser maintenant? Elle est éternelle. Si cet amour de Dieu n'est pas là, à l'intérieur, s'il n'y a rien qui tire, ne voulez-vous pas demander à Dieu, « Oh Dieu, fais-moi prendre un nouveau départ ce soir. Je t'aime, Seigneur. Je veux t'aimer. Et il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit que je dois vivre plus près de toi. Je veux venir le faire immédiatement, Seigneur. » Si cette personne ou ces personnes sont dans cette salle ou hors de cette salle, je vous demande, en tant que serviteur de Christ et au nom de Jésus-Christ, en gardant la tête inclinée, voulez-vous juste lever la main vers Dieu et dire simplement, « Oh Dieu, attire-moi plus près, Dieu bien-aimé. Je veux m'aligner sur tout ce que tu as dans ta parole. »
Levez les mains. Maintenant, soyez vraiment honnêtes. Réfléchissez. Bon, les gens disent, « Oh, j'ai fait ceci. J'ai poussé des cris par l'esprit. J'ai parlé en langue. Mais regardez, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Je regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Je sais qu'il y a quelque chose. Je vais à l'église, mais je ne suis pas ce que je devrais être. Voyez, ça montre qu'il y a quelque chose. Or, si, en vous examinant, vous pouvez voir que vous n'êtes pas aligné sur la parole de Dieu, mais qu'il n'y a rien à l'intérieur qui vous pousse à lever la main, alors vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez. Ma mère disait, on ne peut pas faire sortir du sang d'un navet, parce qu'il n'y a pas de sang dedans. Voyez, réfléchissez à ça très sérieusement. Ce pourrait être votre dernière occasion. 30, 40 mains se sont levées, ici, dans ce petit groupe, même des membres du clergé. Soyez très respectueux un instant. Maintenant, réfléchissez bien. Dieu bien-aimé, il se pourrait que je sois tué dans un accident ce soir. Il se pourrait que je meure d'une crise cardiaque. Un de ces 4 matins, il se pourrait que j'appelle le médecin, qu'il vienne, et que mon pouls soit à peine perceptible. Je suis fichu. J'appuie ma joue contre l'oreiller, en réclamant « Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu !» Voyez, ce cœur bat pour la dernière fois. Vous arriverez à cette grande porte. Vous ne sortirez jamais de là, à moins d'être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous ne sortirez jamais de là, à moins qu'il y ait quelque chose en vous, une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, qui a faim et soif d'avancer avec Dieu. Il le faut. Voyez, vous êtes un enfant de la terre, dans les entrailles de la terre, qui attend encore de naître dans le royaume de Dieu, là où il est allé vous préparer un autre corps, qui est encore parfait. Maintenant, réfléchissez très profondément et prions ensemble. Dieu bien-aimé, je sais que ceci est inscrit dans le livre, dans le grand registre. Nos tâtonnements dans le domaine de la science, Seigneur, nous ont quand même réveillés à certaines réalités. Nous savons que chaque geste que nous faisons fait plusieurs fois le tour du monde au moment même où nous le faisons. Nous le voyons par la télévision. Père, nous comprenons bien que la télévision ne fabrique pas l'image. Elle ne fait que canaliser les vibrations dans un tube qui reproduit l'image. Même la couleur des vêtements que nous portons est visible par les ondes éthérées de l'air, car c'est transmis sous forme de vibration dans le monde entier. Alors, comment nos sœurs peuvent-elles porter ce genre de vêtements, agir comme ça, et ne même pas avoir faim, maquillées, les cheveux coupés? Des ministres qui vont opter pour la théologie, pour un séminaire, y accepter des paroles d'hommes qui, par leur tradition, annulent l'effet des commandements de Dieu sur les gens, par leur tradition, en disant aux gens qu'il suffit d'être membre de l'Église. Ô Dieu, sont-ils conscients que chaque mot que nous prononçons, c'est prouvé par la science, est enregistré, et l'enregistrement commence au moment où nous commençons notre vie sur cette terre. Il se termine à notre mort, et il est placé dans l'album de Dieu pour être repassé au jugement. Le châtiment de Dieu, comment y échapperons-nous si la chose nous a été montrée si clairement et que nous l'avons quand même rejetée? Ô Dieu bien-aimé, ces paroles ne meurent jamais, elles continuent sans fin. L'enregistrement sera passé au jour du jugement. Tu as vu ces mains qui se sont levées, Père. Ce sera montré directement là, au jour du jugement. Et ce que leur cœur pensait sera aussi montré au jour du jugement. Maintenant, Dieu notre Père, je te demande, en tant que ton serviteur, je te prie d'ôter toute iniquité de ton peuple, l'iniquité, quelque chose que nous savons que nous devons faire et que nous ne faisons pas. David a dit, « Si je conçois l'iniquité dans mon cœur, Dieu n'exaucera pas mes prières. » Je te prie, ô Dieu, d'ôter notre iniquité, parce que la parole est ton miroir, qui nous montre à quel point nous sommes loin d'être des fils et des filles du roi. Père, je te prie de l'accorder ce soir, et fais que ce soit là un autel, puisque l'autel est déjà rempli de gens. Fais que ce soit là un autel, sur la chaise où les gens sont assis. Fais que l'autel, ce soit leur cœur. Que le monde s'éloigne de chaque frère et de chaque sœur qui est ici. Et que ce petit germe de vie, ce gène de Dieu dont nous venons de parler, cet attribut qui est descendu de Dieu et qui a été manifesté ici pour honorer et glorifier Dieu. Ô Dieu, éloigne le monde de cela. Pour les autres, je ne peux pas prier, Seigneur, parce que cette maladie conduit à la mort, et il n'y a rien en eux pour les faire réagir. Mais pour ceux qui peuvent réagir,
et qui savent que c'est mal. Purifie leur cœur et leur âme ce soir, Père, et qu'ils soient remplis de ton esprit et marchent dans ta lumière. Bénis ce cher pasteur ici, qui est jeune, en bonne santé et qui a l'air robuste, Seigneur. Ce jeune homme qui dit qu'il a été influencé par ce qu'il t'a vu faire. Ce brave jeune homme, ô Dieu, embrase son âme. Accorde-le, Seigneur, qu'il soit continuellement un vrai berger, tout le temps, pour nourrir le troupeau dont le Saint-Esprit l'a établi surveillant. Accorde-le, Seigneur, qu'il ne se détourne ni à droite, ni à gauche, d'aucun côté, vers aucun credo, ni rien d'autre, mais que ce soit la pure parole de Dieu qui sort de sa bouche, et elle seule. Bénis-le, ô Dieu, lui et ses bien-aimés, et sa petite assemblée ici. Sois avec eux tous, Père. Je te confie ceci, Père. La semence a été semée. Puisse-t-elle tomber sur la semence qui a été destinée à la vie et